Combien de fois vous êtes-vous surpris à vérifier constamment votre téléphone en espérant un message de quelqu'un de spécial, mais cette personne ne pensait jamais à vous ni ne se souciait de vous? Cependant, il existe quelques astuces psychologiques qui les feront vraiment vous manquer et penser à vous lorsque vous n'êtes pas avec eux, et ils finiront par désespérer de vous revoir. Voici maintenant 7 conseils. Règle numéro 1, ne soyez pas toujours en ligne. Si vous êtes toujours en train de leur envoyer des messages ou de les appeler constamment, vous passez pour quelqu'un de dépendant, sans objectif ni but dans la vie. Vous ne leur laissez aucun espace pour ressentir votre absence. Si vous mangez toujours la même chose, vous vous en lasserez rapidement. Il en va de même pour les relations humaines. Si vous êtes toujours disponible, ils n'ont aucune chance de ressentir votre absence. Le cerveau humain est câblé pour désirer ce qui n'est pas facilement accessible. En n'étant pas constamment disponible, vous éveillez leur curiosité et les faites se demander ce que vous faites. Être trop présent par texto et appel montre que vous êtes désespéré, et ce n'est pas attirant. Rappelez-vous, les gens sont attirés par ce qui semble légèrement hors de portée. Votre absence les pousse à se demander ce que vous faites, et c'est là qu'ils commencent à regretter les rires, les conversations et tous les bons moments passés ensemble. Arrêtez donc le contact constant. Il ne s'agit pas de les ignorer ou de jouer à des jeux d'esprit, mais de montrer que vous avez votre propre vie et qu'ils ne sont pas le centre de votre univers. Donnez-leur de l'espace, et cet espace sera rempli de pensées pour vous. C'est à ce moment-là qu'ils commenceront à vous manquer. Attendez qu'ils viennent à vous. Parfois, il ne s'agit pas d'être difficile à obtenir, mais de montrer que vous en valez la peine. Règle numéro 2. Éveillez la jalousie. Bien que la jalousie soit souvent perçue comme une émotion négative, utilisée stratégiquement, elle peut être un outil puissant pour rendre quelqu'un fou de vous. Cela ne signifie pas essayer intentionnellement de blesser ou de manipuler l'autre personne, mais plutôt d'éveiller subtilement des sentiments de désir et d'envie. Une manière efficace de le faire est de montrer votre vie sociale et vos interactions avec les autres. Quand ils vous voient vous amuser et interagir avec différentes personnes, cela peut déclencher un sentiment de jalousie et leur faire réaliser ce qu'ils pourraient manquer. Par exemple, partagez des histoires ou des photos de réunions sociales ou de sorties avec des amis, mais faites-le de manière naturelle et authentique. Faites-leur voir que vous vivez une vie dynamique et excitante, et que leur absence est perceptible au milieu de tout cela. En déclenchant une dose saine de jalousie, vous créez un sentiment d'urgence et de désir en eux, les faisant aspirer à votre présence et à votre attention. N'oubliez pas de rester respectueux et empathique dans vos actions. Règle numéro 3, ne cédez pas aux messages d'attention. Quand ils vous envoient simplement un emoji ou un « salut », si vous répondez très rapidement à chaque fois, c'est comme si vous attendiez qu'ils vous remarquent. Le cerveau humain ne valorise pas ce qui est facilement accessible. Si vous ne leur donnez pas toute votre attention, ils travailleront plus dur pour obtenir votre priorité. La prochaine fois qu'ils vous envoient un de ces messages banals, ne vous précipitez pas pour répondre. Prenez votre temps. Cela montre que vous avez des rêves et des objectifs dans la vie, et que vous n'êtes pas simplement en train d'attendre leur message. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, mais de montrer que vous n'êtes pas juste assis à côté de votre téléphone toute la journée. En ne sautant pas sur chaque message, votre attention devient plus précieuse. Ils devront travailler un peu plus pour attirer votre intérêt, et c'est alors qu'ils commenceront à la valoriser davantage. Règle numéro 4. Montrez votre moi complet. Lorsque vous êtes en relation ou que vous essayez de faire manquer quelqu'un, il est crucial de montrer que vous êtes un individu complet, même sans eux. Votre vie doit être épanouissante et excitante par elle-même. Quand quelqu'un voit que vous êtes content et épanoui dans votre propre monde, il est plus susceptible de manquer d'en faire partie. Cela ne signifie pas que vous devez les ignorer ou agir de manière indifférente, mais plutôt de maintenir un équilibre sain entre votre vie et vos interactions avec les autres. Concentrez-vous sur votre croissance personnelle et votre bonheur. Poursuivez vos intérêts,
passez du temps avec vos amis et votre famille, et investissez dans votre carrière ou votre éducation. Faites-leur voir que vous n'êtes pas dépendant d'eux pour votre bonheur ou votre épanouissement. Quand ils réalisent que vous vivez une vie épanouissante, ils commenceront à manquer d'en faire partie et à désirer davantage votre présence. Règle numéro 5. Cultivez un air de mystère. Garder une part de mystère peut être incroyablement attirant. C'est dans la nature humaine d'être curieux, et quand quelqu'un ne peut pas tout à fait vous cerner, cela les pousse à penser davantage à vous. Si vous êtes un livre ouvert, il n'y a plus rien à découvrir et l'attrait disparaît. Mais lorsque vous vous dévoilez lentement, par couches, cela les maintient engagés et désireux d'en savoir plus. Au lieu de révéler chaque détail de votre vie, retenez un peu. Partagez juste assez pour éveiller leur intérêt, mais laissez-les se poser des questions sur le reste. Par exemple, si vous avez passé une journée intéressante, au lieu de tout raconter en détail, dites simplement « J'ai eu une aventure inattendue aujourd'hui » et laissez-les deviner. Cela invite à des questions et suscite une conversation, plutôt que de tout dévoiler d'un coup. En cultivant un air de mystère, vous devenez comme un livre qu'ils ne peuvent pas poser, chaque chapitre les intriguant de plus en plus. Cela vous garde dans leurs pensées et rend vos interactions plus excitantes et gratifiantes. Règle numéro 6. Laissez-les en vouloir plus. Chaque interaction que vous avez devrait les laisser impatients de la prochaine. Cela signifie savoir quand terminer les conversations sur une note positive et ne pas laisser les choses devenir ennuyeuses. C'est une question de qualité, pas de quantité. Lorsque vous terminez une interaction à son apogée, vous créez un moment mémorable qu'ils voudront revivre. Par exemple, si vous avez une excellente conversation, il peut être tentant de la prolonger le plus longtemps possible. Mais si vous la terminez alors qu'elle est encore engageante, avec la promesse de plus à venir, cela leur laisse un sentiment d'anticipation. Vous devenez comme une série télévisée préférée qui se termine sur un cliffhanger, ils ne peuvent pas attendre le prochain épisode. Plutôt que d'étirer une rencontre jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien à dire ou à faire, dites au revoir tant que c'est encore intéressant. Cela les rendra impatients de vous revoir et les gardera dans leurs pensées longtemps après votre départ. En maîtrisant l'art de les laisser en vouloir plus, vous vous assurez de ne jamais être pris pour acquis. Votre présence devient un plaisir qu'ils attendent toujours avec impatience, renforçant leur désir et les faisant vous manquer lorsque vous n'êtes pas là. Règle numéro 7. Soyez charismatique et confiant. Le charisme et la confiance sont des qualités magnétiques qui attirent les gens vers vous et les font désirer votre présence quand vous n'êtes pas là. Ces traits ne signifient pas être exagérément audacieux ou dominant, mais plutôt montrer que vous êtes à l'aise dans votre propre peau et vous exprimer de manière authentique. Quand vous êtes confiant, vous dégagez naturellement une aura qui fait que les autres se sentent bien autour de vous et rend votre absence plus marquante. Mais comment développer le charisme ? Le charisme vient souvent de la capacité à faire sentir aux autres qu'ils sont valorisés et compris, pas seulement d'être au centre de l'attention. Quand vous quittez une conversation, les gens devraient se sentir mieux pour avoir interagi avec vous. Laissez-les associer votre présence à des sentiments et des expériences positives. La confiance, quant à elle, consiste à croire en votre propre valeur et en vos capacités sans avoir besoin de validation constante des autres. Cela ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'insécurité ou de doute, mais plutôt que vous ne les laisserez pas dominer vos interactions. La confiance peut se manifester par votre langage corporel, la manière dont vous gérez les défis, et votre volonté de sortir de votre zone de confort. En étant charismatique et confiant, vous créez un impact mémorable sur ceux qui vous entourent. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont à l'aise avec eux-mêmes et qui font se sentir bien les autres. Cet attrait ne disparaît pas quand vous n'êtes pas là, mais laisse plutôt une impression durable qui fait que les gens manquent votre énergie et votre présence, attendant impatiemment la prochaine occasion de passer du temps avec vous. Et voilà, nous avons exploré l'art subtil de faire en sorte que quelqu'un vous manque vraiment. Rappelez-vous, ces stratégies visent à améliorer votre propre vie et à créer des connexions authentiques, non à manipuler.
Si vous avez trouvé de la valeur dans notre discussion d'aujourd'hui, veuillez aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils sur la psychologie humaine et les relations. Votre soutien nous aide à créer plus de contenu comme celui-ci. Jusqu'à la prochaine fois, concentrez-vous sur votre meilleur moi et regardez le monde graviter autour de vous. Prenez soin de vous.